Bonjour à tous les amis, c'est Axo The Gloomy Mask. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Mais bon, on va parler de koh aujourd'hui et je suis en compagnie de Pixix. Salut Pixix, comment ça va? Et ça va très bien, je suis très heureux d'être sur ta chaîne, cher Axo. Bah voilà, bah ça me fait vraiment plaisir parce qu'aujourd'hui donc on va faire un bilan de mi-saison. J'avais déjà fait un l'année dernière avec le totem maudit avec Victoria. Cette fois-ci ça va être avec toi Pixix. Hein. Aujourd'hui on va revenir Pixix entre nous sur la saison. Et on a assez de recul pour porter un minimum d'analyse, mais en même temps, on n'est qu'à la moitié du chemin et on a quelques petites choses éventuellement à prédire, à imaginer pour la suite. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Donc déjà, question toute simple, toute con. Que penses-tu du twist? Bah, honnêtement, personnellement, je trouve que c'est un bon twist parce que de- c'est un bon twist, mais malheureusement, bah, je dirais qu'il a été assez manque de chance, quoi, honnêtement. Enfin, la particularité du twist qui était intéressante, c'est que bah, un équipier de l'équipe adverse bah, va dans le conseil de l'équipe adverse, quoi, de l'équipe concurrente. Bah, c'est arrivé très peu de fois, du coup, bah, en soi, j'ai trouvé que c'était pas dégradant pour l'émission. Du coup, bah, je trouve que c'était un bon twist, plus sympa que le Totem Maudit, personnellement. Mais voilà, il casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait qu'on se retrouve quand même avec un twist qui n'a pas trop servi. Je pense surtout qu'en période de réunif, je sais pas trop comment ils vont le faire, mais il risque d'être pas mal utilisé pour soi-même en fait. Parce que voilà, Ouais. tu te retrouves avec un colis d'immunité, tu vas pas non plus. À moins que tu tentes le diable ou à moins que tu gagnes l'immunité, je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir des grosses strates avec ce twist, ce talisman. Cependant, bon, on va dire qu'il a permis, il a sauvé une fois un candidat, en l'occurrence Tania, ce qui a toujours été, c'est toujours entre guillemets ça de prix, même si dans le schéma de la saison c'est la meilleure chose qui soit arrivée, mais il a au moins servi une fois. Et on a eu pas mal de fois comme le candidat qui l'utilise pour lui-même. Donc oui, pas de chance, mais l'idée est sympa, et donc ça nous donne une saison, on peut le dire, Pixix, quasiment normale. Et ouais, et c'est ça moi je trouve que c'est ça qui fait le charme, clairement, de ce koh personnellement. Je dirais que c'est un mal pour un bien, en gros. Parce que bon, moi, Voilà, c'est ça. personnellement, voilà, les twists qui sont trop, voilà, qui sont trop gros, tout ça. Bon, moi, personnellement, parfois, je préfère avoir un koh plus classique, quoi. Tu C'est vois, ça, et on y reviendra, je pense, mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'on est vraiment sur le Colanta de cette nouvelle ère, entre guillemets, l'ère Covid, l'ère île des héros, je pense, où le twist a le moins d'impact sur la saison. Et ouais, un Colanta qui se rapproche le plus de ce qui pourrait être un Malaisie ou un petit peu un Johor, bien évidemment, toute proportion gardée, mais dans l'idée de schéma de saison dit normal, à moins qu'il nous réserve un truc, mais je pense qu'on n'aura pas de finale à 3. Je pense qu'on aura une fin de saison un peu classique, vu la longue pré-merge qu'on a eue. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là de retomber sur quelque chose d'assez classique en somme. ouais. Ouais. Bah écoute, je propose qu'on fasse le petit conseil que j'avais déjà fait la dernière fois. On va parler de chaque candidat éliminé jusqu'à présent, donc de Célia à Grace, et leur donner une petite note sur 10 et voir un petit peu ce qu'on en a pensé respectivement. Je te propose donc de commencer avec la first boot, Célia. Hein. Bah écoute, moi je lui ai mis 4. Bon, en fait, c'est un profil vraiment trop first boot. Elle était pas désagréable. Je trouvais que la personne était sympa, mais pas mémorable quoi. Je suis d'accord, j'ai mis pareil, j'ai mis 4. Pour moi, c'est la meilleure note pour un first boot, quoi. C'est pas détestable, c'est pas quelqu'un qui. Bon, en l'occurrence, Célia, je trouve, a fait quand même une petite erreur stratégique. Elle s'est quand même trop renfermée sur elle-même. Mais on va pas rester une éternité là-dessus, quoi. C'est first boot, c'est profil qui généralement saute au premier conseil, voire deuxième. Voilà, bon. C'est Exactement. pas mémorable, quoi. Et alors, autre first boot qui pour le coup a posté au premier mais au deuxième, le premier de son équipe, Emin. Pareil, je suis désolé, je peux pas vraiment mettre plus de 4 à un first boot parce que après il était mignon. Enfin, genre c'est un first boot mignon, tu vois. C'est le petit Euh, vieux, il a eu son petit arme stratégique et tout, mais il était vraiment trop loin de pouvoir prétendre passer la réunification. Mais on peut. En fait, il a un peu tenté, mais il y croyait lui-même pas tant que ça, donc voilà, ça a été quand même un peu compliqué pour Emin. je te rejoins là-dessus, j'ai mis pareil, 4. Mais je préfère quand même Emile à Célia au niveau du caractère. Moi, j'ai bien aimé son caractère, mais en soi, en somme, comme tu l'as dit, pareil que Célia, tu le voyais partir voilà, assez tôt. Et voilà, c'est
il est un peu plus sympathique à mon égard, mais bon, ça reste du first boot, ça reste assez prévisible. Exactement. Ensuite, j'aimerais bien avoir ton avis sur Alexandre, le stratège. Ah, alors là, Le troisième éliminé, personne hein. Franchement, éliminé tôt quand même, hein. Putain, la vache, éliminé tôt. Troisième. très, très, Ouais. honnêtement, bah, je dirais que c'est le profil stratège de ces dernières années qui a été éliminé le plus tôt, Ouais. quoi. Euh, et honnêtement, moi, je sais pas t'as mis quoi comme note, mais moi, j'ai mis clairement un 6 sur 10 Ok. au niveau de la note. Bon, peut-être que ça peut être assez haut, peut-être même bas pour certains. Je l'ai pas mis quand même, j'ai pas mis une trop grosse note, mais pour moi, franchement, il a marqué cette première et j'ai adoré Alexandre. Et comme je vous le disais, comme je l'imaginais, je voyais en ce candidat un gros potentiel de vrai stratège. Du fait que j'avais vraiment l'impression que c'était un joueur, mais pas un joueur à la Adrien, à la Benjamin de ces dernières années, hein, les stratèges un peu en carton, comme on les appelle. Là, j'ai vraiment vu en ce candidat un stratège qui pouvait fonctionner, quoi. Malheureusement, sur un petit défaut qu'il a, bah voilà, un peu le fait couler, hein, l'élimine par définition, malheureusement. Mais je pense que si il y avait tous ces petits défauts, voilà, avec cette petite garde stratège et voilà, je n'ai pas eu beaucoup de chance, ça aurait pu fonctionner. Honnêtement, il n'était pas dégueu dans les épreuves et ses stratégies étaient intelligentes. Il avait fait quand même une bonne chose. Et honnêtement, vraiment déçu qu'il soit éliminé aussitôt. Mm. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Axo. Je te rejoins vraiment sur beaucoup de choses. Moi, je l'ai mis 5. J'étais un poil plus sévère parce que, quand même, encore une fois, c'est troisième éliminé. Et quand t'es Ouais, prétendu stratège, c'est un peu compliqué. Mais il a la moyenne pour moi. C'est, comme tu l'as dit, le meilleur stratège de cette période île des héros. Par exemple, peut-être qu'il n'y a que Ahmad qui est plus intéressant. Mais dans l'absolu, il est largement au-dessus d'un Benjamin, largement au-dessus d'un Adrien. Franchement, on avait quelqu'un avec un vrai potentiel. Cependant, il s'est cramé direct. Le mec s'est auto-cramé et ça a causé sa perte. Il avait une très bonne analyse de jeu. Il avait des ambitions, c'est bien. Mais malheureusement, une petite guerre d'ego, une petite guerre de stratège, et aussi Denis qui l'a un peu mis en porte-à-faux, on va pas se mentir pendant les conseils, a fait que le Alexandre, malheureusement, il a pas sauté. Pourtant, j'ai eu des espoirs, hein. Mais ouais. c'est vraiment dommage qu'il soit éliminé troisième. Quatrième, ensuite, on a Elodie. Je lui ai mis un 6, hein, éliminé sur une épreuve éliminatoire. C'est très marrant parce que je trouvais qu'elle était pas inintéressante. Elle avait quand même un caractère drôle de meuf qui se vénère, genre solo, tu vois. En mode, Ouais. elle s'auto-saborde. J'avais trouvé ça vraiment marrant. Après, elle a vraiment pué la merde sur l'épreuve. Elle était pas si loin que ça de Christine, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça. C'est une épreuve qui était d'ailleurs très sympa comme épreuve éliminatoire, mais elle avait son petit côté où quand même on la retenait. Elle s'était un peu faite remarquer sur les derniers épisodes avant son élimination, mais voilà, malheureusement ça aussi un peu. Le fait qu'elle soit éliminée n'a pas non plus aidé l'équipe, la première équipe rouge d'ailleurs, ça a été un petit peu le début de la fin pour eux. Ouais. Mais voilà, Elodie en tout cas, j'ai plutôt aimé dans l'ensemble, mais c'est pas une candidate qui va non plus me transcender jusqu'à la mort, tu vois. Ouais, bah, je te rejoins à peu près là-dessus. Je rajouterais que à la coupe aussi un peu marqué la primaire par son tempérament, voilà. Et moi, je pensais vraiment que ça allait être Julie gênante et tout, en mode Julie au trésor. Ah oui, Même pas. ah oui, de ouf, ouais. Moi, je pensais, et honnêtement, pas du tout. C'était très intéressant et aussi, j'étais assez surpris de son côté stratégique, hein, Oui, qui oui, oui, était aussi, mal présent. aussi. Et ben ensuite, on a eu le Benji. On va pas revenir vraiment sur sa Ah, façon d'être éliminé, on va vraiment revenir sur le personnage parce qu'on parlera après un petit peu de ce qui s'est passé. Juste, moi j'ai noté qu'en fait, le mec était vraiment un Vivien. Il est passé en mode Raphaël 2004 à pêcher des putains de poissons, et puis Marius, tu vois. Et du coup, qui abandonne, tu vois. Pour moi, c'était les trois en un. Il avait quand même. J'ai été un peu sévère avec le Benji, je pense que c'est la moins bonne note de cette prémerge parce que j'ai foutu 3. Dans le sens où il avait quand même un binôme un peu énervant, mollasson, mou du genou avec Tania. Pas de mental, abandon volontaire, malheureusement, généralement pour moi et pour beaucoup de fans de Koh-Lanta, ça paye pas. Pas non plus une énorme personnalité, assez vide, et il a vraiment typiquement rien fait. Voilà, en fait, il a typiquement rien fait. Il a subi son aventure au point où il a lui-même arrêté. Franchement, c'est dommage. ouais, j'ai mis moi aussi 3. Ouais. Alors, moi, ça m'a fait moi, je voulais mettre 4 au début, mais c'est l'abandon qui parle, À hein. l'abandon, ça, L'abandon, ça fait mal. Ouais. c'est comme ça.
même si en soi, je dirais que dans les abandons volontaires, c'est l'un des moins, je dirais, celui que je cautionne le plus, parce qu'en soi, l'otite, tu te dis, bon, tu vois, ne plus plonger dans l'eau, tout ça, ne plus aller pêcher, C'est vrai. Faut donc, rajouter ça dans des la efforts, balance. Faut rajouter ça. Mais bon, quand ouais, tu happes, bah ça fait après, chier, tu c'est vois. comme Manon, tu vois. C'est comme Manon dans ce cas-là, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais il faut pas voilà, non plus renier le fait qu'il abandonne, quoi. Et je suis d'accord avec toi. Bon, honnêtement, il n'a pas marqué les esprits, mais en soi, je le trouvais pas non plus désagréable. Mais comme tu l'as dit, bah, un peu mou et tout. Du coup, Mm. 3, ouais, je trouve que c'est une bonne note. Ah, Je t'ai présenté le prochain. j'aimerais bien savoir la note que tu lui as mis, Martin. Moi, j'ai foutu une très bonne note, le Martin. Il m'a Moi, j'ai vraiment une plu. très très bonne Ouais, note. ouais, il m'a vraiment plu. J'ai mis 8,5. Parce que j'ai trouvé. Ah, T'as à peu près ça, non? moi j'ai mis 8. J'ai Ouais, pas mis voilà, le c'est ça, N. 8. Bah, en fait, très divertissant. En fait, ce que je kiffais chez ce mec, c'est ses énervements solo. Genre, le mec, en mode, tu sais, quand il se faisait mal, il pétait un câble, il gueulait et tout, il était trop vénère. Et tout seul, en fait, tu vois. Et genre, c'est une espèce de boule d'énergie et tout. Franchement, j'ai dit un truc, en gros, pour moi, et dans mon top 10 all time, des éliminations pré-merge frustrantes. Je m'explique, genre vraiment, Ah ce oui, oui. mec-là aurait été vraiment bien enfin, à la suite, tu vois, pour la réunification. Il aurait, je pense, vraiment changé la saison. Je sais pas, encore une fois, mais on le saura jamais. Mais c'est le genre de mec, Ouais. vraiment, si on m'a dit, t'en prends 10 qui doivent aller, qui sont fait éliminer avant la réunification, qui doivent y aller, bah je pense que je prends Martin, sincèrement, parce qu'il avait vraiment quelque chose à apporter. À l'écran, c'était un personnage, tu vois, quelqu'un d'assez différent. J'ai beaucoup aimé Martin, ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Honnêtement, il a pas un, je sais pas comment dire ça, pas un charisme, mais il a une présence en fait. Je te dis, putain, en plus, c'est vraiment, il fait chier cet abandon médical. Parce que Mm. vraiment, pour moi, c'était l'un des gros personnages de la saison. Et vraiment, moi, je me disais qu'il allait aller vraiment très loin et que ça allait bien se passer, que vraiment, ça allait être marquante. Et ça allait être marquante de la saison. Après, vu qu'il est parti assez tôt, peut-être que comme Thomas de Fidji, Mm. on va un peu l'oublier comme ça, mais vraiment, honnêtement, moi, Martin, comme toi, hein, il fait partie de mon top 10 all-time quand il est parti en primaire, quoi. Franchement, il était exceptionnel, que ça même dans les épreuves, stratégiquement parlant, on peut pas trop savoir, vu que, bon, un coup, il était pro-mérite, un coup, peut-être qu'il tentait des choses. Enfin, je trouvais honnêtement que c'était ouais, peut-être moi mon deuxième candidat préféré de la saison avant son départ. Ouais. Bon, il y en a un que je préfère, hein, je pense qu'on on en parlera plus en détail. On va y Mais revenir, ouais. vraiment, c'est vraiment dommage qu'il parte comme ça. Et honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à qu'il sorte comme ça en plus. Ouais. Du coup, ouais, vraiment, gros profil. C'était vraiment dommage. Ensuite, il y a eu Christine, j'ai mis 4, 2 points à blanc. Rien de plus à ajouter. Ah ouais? Absolument. Ouais, non, franchement, Christine, j'avoue que ça m'a vraiment pas marqué. Je sais que toi, t'aimais plutôt son profil. Mais Non, moi, ça va. ouais, je Non, t'ai j'ai pas mis. développé. Moi, j'ai rien de spécial à dire sur elle. Moi, j'ai mis un point de plus que les feux de quand même, j'ai mis 5. Parce que en soi, en vrai, moi, je la trouvais pas. Je la trouvais. Enfin, je sais que les gens la trouvaient fantomatique, tout ça. Honnêtement, je la trouvais pas non plus ultra fantomatique. Hein. Je la trouvais quand même présente sur certains points, plus présente que Julie déjà. Et en plus, bah, moi, c'est un profil que j'aime bien. Tu vois, je me suis dit, ça peut être intéressant. Après, bon, voilà, je te rejoins, elle n'a pas marqué les esprits. Hein. Parti sur un conseil surprise. Je suis d'accord avec toi, elle n'a pas marqué les esprits. Cela dit, moi, j'ai quand même pas détesté, quoi. C'est pas Ok. non plus. Et ben ensuite, on a le roi. On a Rudy. Alors, je lui ai mis 7,5. 7,5, je m'explique. Bon, c'est une bonne note, hein, bien sûr, pour un mec parti avant la merge. C'est un très bon candidat, très divertissant, et surtout, on le remercie pour son cadeau d'adieu, sa phase qu'il nous a fait où ça a failli passer. Le truc a clairement failli passer, et on aurait pu l'avoir là aux ambassadeurs ou quoi. Juste, j'avoue que j'ai un peu overdosé parce qu'il était vraiment très 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 visible à l'écran. C'est normal, Ah oui. il allait sauter. La prod, ils ont foutu un max sur lui, tu vois. Ils ont capitalisé un max, il a fait de la stratégie et tout. Mais voilà, c'est vrai que quand genre, tu vois que lui, tout un épisode, c'est un peu pesant. Et surtout qu'on le voyait quand même pas mal déjà avant même qu'il commence à être stratège et tout. Mais très bon candidat, le Rudy, j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Il nous a fait son sketch, il s'est cassé, il a eu sa deuxième chance et tout. C'était stylé. Mais voilà, malheureusement il a pas passé la merge. Ça, c'est très dommage. Mais bon. Peut-être qu'on va m'insulter, mais vraiment, moi, j'ai mis une note de bâtard, moi. Voilà, j'ai pas mis 10.
J'ai mis 9. Alors vraiment, je sais peut-être que c'est abusé. Moi, Honnêtement, je suis beaucoup tes reviews, je sais très bien que tu adorais le candidat de Rudy et Ah, tu as tout à fait le droit. bah oui. Et honnêtement, je trouve que lui, alors, j'adore Martin, hein, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, moi, Rudy, honnêtement, pour moi, c'est le candidat de la saison. Voilà, il faut le dire. Franchement, il a marqué les esprits. Parti, bon, il est éliminé 2 fois, c'est dommage. Mais bah, en primaire, mais honnêtement, moi, dans tout ce qu'il a fait, franchement, pour moi, c'est typiquement le type de candidat que j'adore. Il est stratège, il est drôle. Bon, peut-être pas drôle pour tout le monde, mais personnellement, je l'ai trouvé drôle. J'aime bien son caractère. Dans les épreuves, bon, beaucoup le tacle, mais honnêtement, il n'était pas non plus dégueulasse. Il a un physique bah, adapté quand même pour koh. C'est juste que bon, voilà, il a quand même merdé sur quelques épreuves. Et honnêtement, bah, voilà, je veux dire que la présence du gars, moi, personnellement, il m'a pas du tout saoulé. Honnêtement, j'ai adoré le fait que bah, il soit présent à l'écran. Peut-être que la prod a un peu abusé là-dessus et je comprends que ça peut énerver. Mais honnêtement, pour moi, c'est un 9. Et franchement, je ne sais pas comment je vais ressentir après la saison, Ouais, c'est ça. parce que, après avoir un peu réfléchi à tout ça. Mais honnêtement, ce candidat-là, je le trouve génialissime. Parce que c'est peut-être ouais, l'un de mes candidats préférés d'Alexia Laroche-Joubert, mais sans déconner, quoi. Alors que le mec a fait 7 épisodes Ouais, et que mais c'est c'est. de la dernière saison. Ça, c'est hallucinant. Ensuite, nous avons Grace, donc éliminé hier, enfin avant-hier, non hier, bref, on est mercredi, bon peu importe. Grace, pour moi, je lui ai mis Euh, 6. Je conserve un 6 quand même, parce que pour moi, vraiment, son ouais. abandon lui a fait perdre des points. Ah bon. C'est un peu une Samira améliorée. Voilà, elle avait un bon profil, elle était marquante. Bon, moi j'aime pas trop le truc de la franchise parce qu'en fait, là avec Anne-Sophie, elle a pas été franche, elle a juste été méchante gratos. Voilà, c'est pas de la Ouais, franchise, non, c'est je suis juste d'accord. insulté. Enfin voilà. Mais bon, le personnage était quand même intéressant. Moi, elle me faisait délire. Franchement, elle me faisait délirer. J'ai trouvé cool. Après, on y reviendra peut-être sur l'abandon en détail. Parlons juste de du candidat ou quoi. Mais voilà, ça a forcément fait perdre des points. Pas autant que Benjamin. Voilà, elle conserve son petit 6. Mais si elle avait fait une autre aventure, qu'elle aurait pu vraiment gratter les 7 les 8 tu vois. Non, moi, j'ai mis 6 pareil. J'ai mis Ouais. 6. Honnêtement, moi, personnellement, j'ai pas. C'est pas que je dirais que j'ai bien aimé, honnêtement, toute son aventure, tout ça. J'ai pas non plus adoré j'ai aimé, comme j'ai adoré Rudy et Martin. Mais honnêtement, c'était plutôt. Moi, j'aimais bien. Franchement, elle m'énervait pas. Ça passait bien, le courant passait. Mais moi, j'ai vraiment adoré tout ce qu'elle a fait, sauf le dernier épisode qu'elle Ouais. nous a pondu. Ouais, ouais. Et Parce que ça. les ambassadeurs, quand même, Assez dommage. elle a bu comment il s'appelle, le Quentin à un point. C'était assez solide. Hein. Ouais. Franchement, c'est très solide, les ambassadeurs, hein, grâce. Hein. J'ai quand même bien aimé son caractère, son tempérament, mais après, ouais, sur certains trucs, j'ai trouvé assez méchante gratuitement, comme tu l'as dit Ouais. sur Anne-Sophie. Moi, j'ai pas fait encore ma review, mais j'en parlerai plus en détail, mais j'ai pas trop cautionné ce qu'elle a fait. Bah, en soi, c'était vraiment une candidate que je pense qu'on va quand même s'en souvenir, tu vois. On va s'en souvenir. On va quand même s'en souvenir, mais pas non plus de fou. En tout cas, elle a quand même marqué c'est le nom des ambassadeurs qui est quand même inédite pour le coup. Ouais, ça c'est sûr. Donc, Ensuite, donc on a une dernière éliminée, on va y revenir. Juste avant, Pixie, je vais te dire qu'on va enchaîner sur notre flop 3 puis notre top 3 des candidats encore en lice, même pas spécialement encore en lice. Les 3 candidats qui ont floppé pour toi, genre les 3 que t'as le moins aimé et les 3 que t'as le plus aimé. C'est ça que. Parle d'Anne-Sophie, dis-moi deux trois mots sur elle. Anne-Sophie, c'est flop, hein. Honnêtement, C'est flop, ouais. c'est flop. Après, Tu as mis une note du coup. ouais, dans une note sur 10, je pense que ça serait plutôt du 3, hein. Honnêtement, je Pareil. pense que c'est 3. Je vais pas aller peut-être plus méchant, parce que le 3, il fait quand même mal. Mais voilà, ça se contredit sur les performances sportives. Bon, c'est vraiment assez chiant. Après, le caractère en lui-même est assez agaçant. Voilà, après, je trouve qu'après, beaucoup de gens s'acharnent sur elle. Ça, c'est pas cool. Non, c'est Mais pas il faut cool. me reconnecte, voilà quoi. Bah C'est flop. du coup Anne-Sophie est mon flop 3. Déjà, bon, l'antistrade promérite de Sarcelles, ça va 5 minutes. Et pourtant, tu sais qu'au début, je l'aimais bien. Les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé Ah, bien. Parce que j'aime bien sa ouais. façon de parler, son espèce de voix rauque. Je me dis, oh, elle en vrai, elle peut être cool et tout. Et après, mon gars, mais si l'équipe des premiers rouges, s'ils en sont là, mais c'est clairement à cause d'elle. Genre, si tu veux, putain, elle a flingué le truc. Pour moi, ça me fait penser à une espèce de Vanessa, tu vois, 2013.
T'as les Mais grave, opportunités et tout, et je te non, on jure. flingue parce que pas de courage, ou parce que, je sais pas, c'est quoi la mentalité, tu vois. Bref, elle m'a trop déçu, vraiment, elle m'a trop déçu cette candidate. Encore une fois, on parle de la candidate, on ne parle pas de la personne, ouais, bon, on précise à chaque fois. Mais ouais, ronchonne, nulle en social. Voilà, elle s'est fait éliminer, du coup, elle sera au jury final et tout. Mais ouais, très déçu d'Anne-Sophie, qui est clairement mon flop, et de toute façon, qu'on voyait se faire éliminer incessamment sous peu. Très d'accord. Euh, Très attendu. Flop 2, moi de mon côté, une candidate encore une fois qui a floppé pour moi. Je suis désolé, c'est Julie et je dois employer des termes pas sympas. Je n'aime pas dire ça, mais c'est une erreur de casting. Julie est une erreur de Ah ouais? casting. Elle n'apporte absolument rien à la saison. Pour moi, c'est un peu une Laetitia arme secrète, tu vois. Elle est pas hypée et en plus, je sais qu'elle va aller loin pour rien, tu vois. Elle va peut-être pas aller en finale Ouais, et c'est tout, ça. mais elle va aller loin pour rien et elle apporte rien, vraiment, elle apporte absolument rien à l'écran et tout. En fait, je dis erreur de casting, mais j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment eu un casting. Parce que, comme tu sais, les jeux de foot professionnels de l'équipe de France Ouais. féminine, on sait que l'équipe de France féminine est en exclusivité sur TF1. Enfin, ils ont un partenariat d'exclusivité TF1 avec l'équipe de France féminine. Donc, je sais pas qui était dans les petits papiers derrière tout ça, mais j'ai l'impression que c'était pas très équitable pour tout le monde, ça. Parce que, comme par hasard, tu vois, elle fait koh en sachant que bah, elle passe sur TF1 littéralement, tu vois. Donc je sais pas, genre le truc, on sait pas d'où ça sort. Ça, je sais pas, ça a alarmé personne que la meuf est footballeuse pro de la putain d'équipe de France et elle fait Koh-Lanta, qu'on est censé être des anonymes, tu vois. On n'est pas on n'est pas au choc des héros, tu vois. Et enfin bref, et puis en plus de ça, pour nous ramener une personne qui, désolé encore une fois, elle est sûrement très sympa dans la vraie vie ou quoi, mais qui à l'écran en tout cas n'apporte rien, ni même dans le jeu, à part être une espèce de pion, on sait pas trop ce qu'elle va faire, mais je pense qu'elle va sûrement suivre les jaunes. Bah du coup, ça fait que pour moi c'est clairement un flop. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je l'ai mis dans mon flop. Mais voilà, sur le côté transparent, quoi. T'es translucide. C'est triste, mais c'est translucide. Et en plus, je suis d'accord avec toi, je trouve ça un peu aberrant. Ouais. J'ai l'impression vraiment que c'est une candidate qui a été sélectionnée par son statut de footballeuse, quoi. Et du coup, mon flop 1, il y a un candidat vraiment que je n'ai pas aimé cette saison-là. Je pense que je t'en ai déjà fait part. Ouais. C'est le Quentin. En fait, vraiment, je déteste quand on force. Tu vois, par exemple, dans Pékin Express, il y a un truc, c'est que des fois, ils forcent trop, tu vois. Je sais pas si tu sais, dans cette saison, je fais une petite aparté, une petite parenthèse. Dans cette saison, Mm. ils étaient allés dormir chez un prêtre. Et le prêtre, dans ses toilettes, il y avait une espèce de photo, de poster un peu érotique, tu vois. Ils ont forcé, genre c'est bon, le truc, c'est pas drôle, enfin c'est pas drôle, et pas très très Ouais. drôle. Ils ont forcé, ils font une interview, ils reparlent de ça, ils redébriefent le truc 10 000 fois. En fait, j'aime pas quand ça force. Et là, t'as bien Ouais, cramé ouais. que ça force clairement avec le côté machin du destin, blablabla et tout. Mon gars, c'était répété tellement de fois dans l'épisode, enfin dans le demi-épisode qu'on a eu la dernière fois. C'était super chiant. Et en plus, Quentin est vraiment antipathique, ce mec-là. C'est abusé. Mais grave. Il a. Alors, par contre, Putain. il a un social de ouf. Je sais pas d'où il prend ça, un peu de Philippe 2010, je sais pas, mais en fait, il est tellement pas sympa, Ah, mais tout le monde l'aime. Genre, arrêtez, tu vois. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une mauvaise performance dans l'équipe, c'était bien sûr la faute des autres. Vas-y, que Esteban, ce Gepetto, il fout rien, et Anne-Sophie, voilà. Mais lui, bien évidemment, lui, il n'a rien à se reprocher. De toute façon, monsieur voulait partir en héros. Monsieur avait un ego surdimensionné. Il voulait absolument taper la boule noire parce c'est le genre de mec, tu sais, qui préfère partir à la boule ouais. noire que partir au F5 avec des votes contre lui, tu vois. Mais grave. Et tu Ah, vois, mais putain. c'est ridicule. Et non, pour moi, il n'avait rien à foutre de l'équipe des Rouges. Il voulait juste voilà, se prouver que voilà, sa chance à la con ou je ne sais quoi. Ou enfin bref. Et je le trouve vraiment pas sympathique. Et j'ai peur vraiment qu'il aille loin. De toute façon, on a été spoilé qu'il allait pas sur la ligne puisqu'on le voit en générique en train de faire du tir à l'arc. Le pré-générique là. D'ailleurs, générique qui est Ouais, très ouais, beau. Très ouais. stylé Ah, ouais. le générique. Mais voilà, donc c'est toujours la faute des autres et tout. Non, Quentin, j'ai absolument pas aimé. Très déçu du coup qu'il n'ait pas pu être éliminé. Et j'espère qu'il va pas gagner parce que ça me saoulerait. Franchement, c'est dense, c'est prévisible. Et même si je vois plutôt une autre personne gagner là, dans la tendance récente. Et puis, non, il m'a absolument pas plu et j'en suis désolé. Encore une fois, je parle du candidat. Je suis d'accord avec toi, je l'ai mis dans mon flop aussi. Honnêtement, au début, en vrai, en plus, il y avait un moment, je me disais, ah, ça va, il est cool et tout. Mais en fait, non, après, il est vraiment. Ça redevient. Il redevient agaçant. Il est, comme tu l'as dit, antipathique. Il est jamais content, il fait grâler, honnêtement. Il est insupportable. Et honnêtement, ça pue le Philippe en plus. Ça pue le Philippe, mais à Ouais, 1000%. ouais, J'ai l'impression qu'il va aller loin. Le mec, il va tomber contre, contre une chèvre en finale, putain, il va gagner. ouais, J'ai peur. ouais, j'ai Franchement, j'ai peur. peur. Euh, J'ai peur, j'ai peur. Pourtant, c'est pas faute de ne j'ai... pas aimer l'équipe des jeunes parce que du coup, on va passer un petit peu au top. On va un peu se faire sourire.
Ouais, Et déjà, moi j'ai mis. Alors ça se jouait de très peu avec entre lui et Frédéric, mais j'ai choisi Nicolas. Parce que Nicolas, c'est le full Sigma BG, tu vois. Donc on a déjà parlé, mais oui, le gendre parfait et tout, tu vois. Déjà, je kiffe sa ouais, façon de parler. C'est pas non plus un candidat, on va dire, qui me transcende ou quoi. Je suis pas in love de lui ou quoi, tu vois. Mais j'ai trouvé plutôt ouais. pas mal. J'aime trop sa façon de parler. C'est vraiment le chef penseur de l'alliance majoritaire, tu vois, un peu Bertrand et son Frédéric, tu vois, justement Frédéric et Bertrand en 2008, tu vois, en mode, Ouais, grave. tu vois, en mode chef un peu, tu vois, qui dirige le truc et tout. Et franchement, il est bien, même si je pense qu'il est un peu plus faible stratégiquement, un peu moins sur ses appuis. Mais c'est un type très respectable et j'ai bien aimé le Nicolas. Voilà. J'ai bien aimé Nicolas. Je peux dire que c'est un top pour moi. Totalement d'accord. Alors moi, je l'ai pas mis en top personnellement, mais je te rejoins là-dessus, hein, honnêtement. En vrai, c'est vraiment, je dirais, le gros candidat aussi de la saison. Enfin, Oui, même si il est un peu en un retrait peu en en ce retrait quand moment. même, tu vois. Sauf au premier épisode. Ouais, Ouais, mais tu vois, il a quand même cette aura de patron, tu vois. Et voilà, c'est honnêtement, ça. moi, j'aime bien les candidats qui ont un leader naturel. Ouais, c'est Et ça. lui, honnêtement, ça marche clairement, hein. Ça Alors marche moi, clairement. dans mon top, j'ai mis, alors je sais pas si, moi, vraiment, je trouve, je la trouve vraiment assez cool. Je pense pas qu'elle est autant aimée que ça, mais j'ai mis Clémence. Ah Clémence. bah, on va, c'est tombé, c'est mon top 2. Vas-y, je t'écoute, mon Pix. Ah, ok. Bah moi j'ai mis Clémence en top 3 parce que vraiment, je trouve qu'elle est. Enfin, au début, je l'aimais pas. Ouais, ouais, Vraiment, ouais. je la trouvais. Elle était un peu agaçante et tout. Mais là, honnêtement, je trouve que c'est un peu la candidate parfaite, quoi. Elle a du caractère. Elle me fait pas penser à Clémentine, mais tu vois, elle a ce côté rageuse, mais présent, quoi. Rageuse, mais aussi à la fois stratégique, intelligente, Épreuve? sportive. Ouais, elle a gagné l'épreuve, Enfin, là. gagner l'épreuve, hein. Première épreuve d'humilité qu'elle gagne, honnêtement, je la trouve assez complète et en plus, bah, je trouve qu'elle est assez présente, quoi. C'est vrai. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner par la suite, parce qu'en plus, j'ai l'impression que elle est même capable Oui, toi, tu le de sens aussi. réfléchir à une Ouais. éventuelle, pas trahison, mais Ah une éventuelle ouais, de... stratégie, tu vois. Pas spécialement suivre le troupeau. Et c'est vrai, en fait j'ai l'impression que c'est Clémence version rouge, en fait. Parce que version Ouais. jaune, c'était moins intéressant. Et dès qu'elle est passée chez les rouges, bah, elle a eu un deuxième visage. Et toi, en top 2 t'avais qui? Ah, en top 2 je pense qu'on va me gueuler dessus. J'ai mis Laura. Ah Laura, bah, j'aime c'est bien. mon top, hein. Bah tiens, c'est parfait. Ah Comme ça, on putain, enchaîne. Ah oui, c'est vrai que t'as pas eu Frédéric, toi, dans le Non. classement, t'avais dit. Ouais, j'ai Ah mis oui, non, mais moi, Frédéric. Laura, honnêtement, j'adore. Enfin, je sais, bon, elle est un peu, je dirais, elle est pas non plus vraiment très très présente, mais Oh, ça va venir. Je pense que ça va venir. typiquement le genre de candidate que je kiffe. Voilà, voilà. Pas en faire des caisses, elle est là, elle est cool, quoi. Honnêtement, et c'est pas, tu vois, parfois, t'as des candidats qui sont là, franchement, ils sont vraiment transparents, ils ont rien à apporter. Elle, bah, elle apporte quelque chose, une sympathie, mais pas non plus, voilà, vraiment, je la trouve assez parfaite voilà, en tant que candidate de koh. Et alors, moi, j'ai vraiment hâte de voir où elle va aller. J'espère qu'elle va aller loin. Honnêtement, si elle gagne la saison, je serais vraiment très content, hein, C'est parce que ça. vraiment, je pense. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Pour moi, elle fait des interventions justes. Elle est en place dans l'aventure sans en faire trop. C'est une personne agréable et c'est un peu une Beryl stylée tard la photographe, tu vois. C'est grave. Ouais, ouais, Et c'est je une suis d'accord. gagnante à la Christelle, mais vraiment qui peut prendre le lead, tu vois. Et c'est Ouais. ça que ça pourrait être une gagnante à la Christelle, tu vois, que j'aime bien. Un poil dans l'ombre de ses chefs Nicolas et Frédéric, tu vois, mais la bonne soldate qui sera quand même au combat et tout. Donc franchement, j'aime bien Laura. Du coup, Janine, ton top 1, c'est le Fredo. Ouais, exactement, ouais. Ouais, je l'adore, lui. Honnêtement, je le trouve. Enfin, je sais pas si les gens l'aiment autant que je l'aime bien, mais. Enfin, je trouve qu'il est juste, il est stratège, mais sans faire trop, quoi. Il est stratège pour être stratège, pour la bonne raison. Il fait pas de la stratégie pour faire de la stratégie. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Ouais, je capte très bien. Et honnêtement, je le trouve assez complet. Il est aussi dans ses interventions, il est juste. Voilà. Contrairement à Quentin, je le trouve beaucoup plus sympathique, moins râleur, même si quand il faut être râleur, il l'est, tu vois. Ouais. Enfin, quand il faut bouger les choses, il bouge. Oui, mais c'est Et pas en mode rabaissant, tu vois. exactement, ouais. Et franchement, lui, alors je le vois pas gagnant. Je sais pas pourquoi. Enfin, Hmm. je pense que peut-être qu'il se passera une couille. Mais honnêtement, je le trouve bien dans. Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, parce que honnêtement, c'est typiquement le genre de profil qui peut être un peu serpent, tu vois.
mais pas non plus, qui peut faire des choses intéressantes. Et honnêtement, j'aimerais bien le voir gagner, bien sûr, mais après, voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup son jeu. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, hein, C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vais rebondir sur moi. Euh, déjà, les points forts et les points faibles de la saison. J'ai un point fort et un point faible. Ce que j'aime beaucoup dans cette saison pour l'instant, c'est les discussions stratégiques et la mise en avance des alliances. La mise en avant, pardon, des alliances. On met pas mal en avant comme les discussions stratégiques, la parlotte sur le camp et tout. En tout cas, dans cette partie pré-merge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très présent dans koh en général. Mais je trouve que cette année, c'est assez agréable et ça apporte vraiment quelque chose. Par contre, très gros point faible de la saison. Euh, et ça, va falloir y revenir. Je suis désolé, Pixix, c'est quelque chose qui fâche. La gestion des abandons. Elle est Mm. calamiteuse. C'est une honte. Ouais, C'est une honte. Ça fait perdre des points pour moi sur ce début de saison. Et on peut revenir à Benjamin et Grasse. Benjamin, déjà. Bah, en fait, déjà, ce qui m'a choqué, c'est que bah, l'abandon volontaire de Benjamin a été remplacé. Enfin, en fait, on ne peut pas changer les règles de koh comme ça. Et le truc, c'est ouais, quelque chose qui est là depuis 2011. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour éviter des Adrien 2007, tu vois. Et en fait, ouais, si tu changes la règle, au moins tu le mentionnes en début de saison. Comme ils ont fait du coup en 2018 au combat des héros, où ils ont dit que l'abandon médical ne sera pas remplacé. Pour une bonne raison, parce qu'il y avait l'île de l'exil. Mais là, tu fais ça au moment où Benjamin abandonne, et bah du coup, ah, mûrement réfléchi, oui. Ah bah ok, bon, bah du coup, hop, Tania. Et, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Parce qu'il y a limite qu'ils fassent ça, je veux bien, pour pas qu'ils foutent en l'air leur schéma de saison. Même si, bah, faut accepter, hein, bah, abandon volontaire, voilà. Et du coup, t'as quoi? T'as deux abandons volontaires en une saison. Dernière fois que c'est arrivé, ouais. 2011, et une unique fois, enfin 2003 peut-être. Et du coup, bah, t'as Grace, du coup, qui se permet d'abandonner. Bah oui, elle Ouais. sera remplacée. Bah voilà, bah, pourquoi continuer? Il y avait eu aussi Thaïlande, hein, mais bon, après Charlie, c'est Oui, assez Charlie, forcément, compliqué. c'est un cas à part, parce C'est un cas qu'abandon à part. abandon Mais, remplacé, tu vois. Mais ouais. comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. C'est calamiteux. Comment on peut changer les règles comme ça? Enfin, vraiment, je trouve que je pense qu'ils s'y attendaient pas en fait qu'un candidat allait savoir. Mais en fait, moi, je me dis dans ma tête, mais pourquoi, comment ils ont, euh, ils ont gestionné ça, quoi, tu vois? Ouais. Peut-être que, enfin, voilà. Bah, après, c'est logique de l'avoir remplacé cet abandon parce que je pense qu'au niveau du nombre, voilà, ça va quand même raccourcir la saison. Mais bon, après, Bah je me ouais, mais dis tu que fais avec, hein, et tu fais une peut finale faire à, avec, et tu quoi, fais une comme des finale à anciennes 4. saisons. Ouais. Ouais, tu fais une finale à 4, mon gars. Ouais. Et le truc, c'est que Yabe, il a dit un truc très juste là dans cette dernière review, j'ai vu. À la, à la Réunif, Bernard avait lâché un truc comme ça en 2013. Ouais, j'aimerais bien Oui, quitter l'aventure et tout, et laisser la place à Anthony. Ah non, Bernard, c'est mort. On te proposait ça, Bernard, vilain. Et la grâce, ouais, limite on l'applaudit. Limite on l'applaudit, quoi, merde. je te jure, Mais putain. c'est n'importe quoi. Denis qui te fait la morale, qui te souille, qui te saccage la gueule même au prime en direct quand t'as abandonné, qui te fait la leçon comme ton putain de père te la ferait, tu vois, et qui te t'humilie Ouais. limite quand tu dégages, le franc qui s'est fait souiller, tu vois. Et bah là, mon Bah ref, oui, mais tout le monde s'est fait souiller avant Grasse, hein. Tout le et monde s'est fait tout le monde souiller, s'est hein, fait souiller. Et honnêtement. là, grâce, oh, mûrement réfléchi, la fameuse. Oui. Ah bah, Quentin, vous revenez. Ah bah, marrant en plus, vous avez même pas quitté, vous avez même pas eu le temps de quitter l'aventure, vous revenez déjà. Bravo, grâce pour votre parcours, pour votre détermination, votre C'est franchise horrible. et retrouvez vos enfants. N'importe quoi. Ça, c'était Mais, mais, vraiment. mais ouais, honnêtement, c'est. Même Boris en 2010, ils Oui. lui ont fait la morale, alors que techniquement, il avait pas Techniquement, il a vraiment pas abandonné. abandonné en plus, c'est ça. Tu vois, Et. lui, genre, tout le monde lui faisait la morale en mode, ouais, c'est pas juste, t'abandonnes enfin, comme un lâche et tout, alors que le mec, bah, il avait juste dit à Claude, bah ouais, en fait, si t'es pas chaud et tout, tu peux me tester, comme ça, ouais, Là, ça c'est dérange personne. littéralement. Ah bah, je suis Littéralement. remplacé, du coup, je dégage. Je me Ouais, casse. Mais n'importe quoi. C'est lunaire, tu vois. Mais bon, parce que j'ai vraiment que des bonnes choses à dire sur ce début de saison, tu vois. Franchement, moi, je le trouve très agréable à regarder. Mais voilà, ça c'est quand même un très gros point négatif. L'épisode coupé en deux, je m'en doutais, mais je trouve qu'on a un bon rythme, on a des bonnes épreuves. Ce sont des épreuves serrées, j'ai beaucoup aimé les équipes. Le swap était intéressant, le twist gâche pas la saison. Mais voilà, la gestion des abandons, malheureusement, est ouais. un léger point faible. Du coup, C'est le seul point faible de la saison, ouais, selon moi, avec aussi le fait que, je vais dire un petit truc, hein, que Denis,
il nous rabâche, il répète à chaque fois les règles du twist, mais bordel, mais arrêtez-le, quoi. Franchement, il faut quand même arrêter. Bon, on connaît Denis, il est comme ça, mais bon, Ouais, là, c'est ça vrai que. abuse. Mais pour rajouter un petit truc aussi, quand même, c'est rare, mais j'ai aimé tous les épisodes depuis le Ouais, début, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est- J'ai la crainte et les attentes pour conclure la vidéo. Ma crainte, on va pas se mentir, Pixix, on va être honnête, bah, c'est Ouais, le packaging en vue, hein, qui va se profiler et la disparition de la stratégie, à mon avis, jusqu'au F7. Parce que je sais pas comment ce Esteban et cette Elena, d'ailleurs, bon, peut-être qu'on touchera un mot sur eux dans un éventuel bilan de fin de saison, mais je sais pas ouais. comment ça va s'en sortir, tu vois. Et j'ai peur que les alliances trop fortes aillent jusqu'au bout. Et là, j'ai peur qu'on. C'est vrai que la saison est quand même assez prévisible dans ses éliminations depuis le début. On n'a pas vraiment eu d'élimination surprise. Et il n'y a pas un conseil, je me suis dit, ah ouais, je m'attendais grave pas à celui qui sort, tu vois. Et Ouais. du coup, je pense qu'on va aller sur une fin de saison assez dessinée. Alors après, ça peut ne pas être mauvais forcément, mais c'est une petite chose Bah qui oui, fait oui, quand même un oui. peu peur, tu vois. Ouais, moi, je me dis qu'on là, on fonce vers le Pagodin. Je pense que le Pagodin est obligé Il est d'arriver. inévitable, ouais, il est inévitable. Donc, Mais, mais le Pagodin, je pense, sera là. Je pense que c'est c'est obligé, on peut pas faire autrement. Mais ça peut être un Pagodin intéressant. Oui, bien Malaisie, sûr. oh, c'était un bon Pagodin en vrai. Oui, oui, Et oui. là, je pense que on arrive à un Pagodin, mais qui reste intéressant. Parce que tu as beaucoup d'options. Toi, tu as Clémence, tu as le groupe de 4. Toi, peut-être que le groupe de 4 on va faire une erreur, ils vont se faire décimer. On ne sait pas. Et voilà, on peut même se dire que peut-être que le groupe de 4 on va avoir peur que Clémence renverse le jeu, peut-être ils vont blindside peut-être Clémence, tu vois. Il y a beaucoup d'opportunités. Il faut quand même, je pense qu'on fonce vers le Pagonjin, mais je pense qu'il y a quand même, il y a quand même des candidats qui sont joueurs, et je pense pas qu'on va arriver à une saison où à chaque conseil, on va être sûr de Oui, la personne éliminée, quoi. oui, on sera pas à Vanuatu, mais le truc c'est Ouais. que ouais, certains des candidats ils sont un peu joueurs et tout. Mais en plus, j'ai envie de te dire, le packaging ça va être méchant, il va vite être plié de toute façon. En 3 épisodes, il est plié le truc. Donc théoriquement, on devrait Ouais. quand même avoir un peu des gros poissons qui se mangent entre eux. Parce qu'entre l'alliance de 4 Clémence et notre amie, comment elle s'appelle, Laura, tu vois. Enfin, ça va être aussi, il va falloir faire des choix là-dedans. Donc, ouais, c'est. Voilà. Bon, ça me fait un peu peur. Et je pense que c'est une bonne nouvelle que les rouges soient aussi peu à leur éducation, vu que le pagoji ne sera pas long et linéaire. Là, ce sera un pagoji qui va être rapide, et même que peut-être que les gros morceaux, les gros candidats, vont se servir des petits rouges là, qui servent à rien, genre Elena, imagine, il manque plus qu'Elena, bon, Ouais. voilà, on va pas l'éliminer, quoi. On va même se servir d'Elena pour avoir Surtout un que vote je en plus pour cite, éliminer. je cite Elodie, elle est Ouais, crédule et Dieu sait que c'est le bon mot, tu vois. ouais, Crédule, c'est vraiment le mot pour Elena avec sa tête là. Donc pourtant, je l'aime ouais, bien la Elena, hein, mais juste c'était vraiment le mot. Et ouais, sinon, j'ai mes attentes. Alors, je sens, c'est vrai que cette saison, je sens pas de challenge beast. Donc, les épreuves peuvent être disputées et pleines de suspense avec un truc genre 7 gagnants d'épreuves différents, tu vois. ah ouais, Euh, carrément. ouais, et aussi pas Ouais, d'éliminatoire. Normalement, je pense qu'il y aura pas d'éliminatoire, ça c'est cool je en pense rediff. pas. Et Je pense qu'on arrive à une orientation à 4 aussi, je pense. ah ouais, ouais, parce que Ouais. trop d'épisodes prémergent. Et du coup c'est vrai que sinon on va rapidement arriver à la finale. Et puis un gagnant. Alors moi je pense qu'on aura par contre, sauf si c'est Gilles, et là j'avoue ça me ferait chier, mais je pense qu'on aura un Ah ouais. gagnant actif en strat, que ça soit Clémence, Fredo, Nicolas, Laura. Donc un gagnant tu vois, un peu actif en strat, qui mène quand même, qui a une vision du jeu et tout, tu vois. Ou alors un gagnant entre guillemets Survivor en mode Bertrand 2012, que ce soit Elena, Tania ou Esteban, tu vois. Et Ouais. du coup ça me donne une perspective de gagnant assez intéressant, qui est assez hypant dans l'absolu. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et honnêtement, moi je vois quand même un petit challenge beast, hein. Nicolas, je le vois bien en tant que challenge beast, hein. Honnêtement. Oui, pas Moi mal, je le vois. mais Challenge Beach, je dirais pas. Il va Ah prendre, oui? il va prendre une ou deux épreuves, mais il va pas nous dominer, il va pas nous raser la saison, tu vois. Ouais, peut-être, on verra. C'est Ouais, c'est ça, on vrai que verra. Et du moi, coup, petit honnêtement, mot de la j'ai fin. été triste quand il a pas gagné la première, hein. Je me suis dit, putain, Ouais, oui, j'aurais c'est bien vrai, aimé ça, qu'il il gagne avait la gagné la première, première, tellement d'un souligné d'épreuves et tout, mais mais on verra. En tout cas, ça va être cool à on verra. suivre. Et du coup, petite note de la fin, une note sur 10 pour ce début de saison. Moi, j'ai mis 7,5. J'ai dit, ça perd des points dans peu de domaines, mais domaines dans lesquels ça perd des points, c'était moche, à savoir la gestion des abandons. Ouais. Donc 7,5, mais c'est déjà pas mal. Je trouve qu'on est pour un bon début de saison. On verra en fin de saison, encore une fois. Voilà, pour noter juste le début, perso, c'est un 8 sur 10. Un combien? Honnêtement, Un moi, combien? 8. Ok. 8 sur 10.
Ouais, ouais, vraiment, je kiffe. Honnêtement, j'adore cette saison. Après, ouais, comme tu l'as dit, les points négatifs sont tellement gros que Ouais. ça arrive gros point, quoi. Mais en vrai, là, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est même, ça me fait même penser à l'ancien koh, tu vois, Non, c'est c'est que du propre. bonheur, en vrai. C'est propre. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un bon gros retour. Et honnêtement, si la saison se conclut bien et ça se passe bien, et que ça c'est pas trop dégueulasse en fin de saison, je pense qu'on peut littéralement relancer une nouvelle ère, tu Changer vois. d'air. Et ouais, changer d'air, sortir J'espère. de cette ère Parce que là, post-Covid. Ouais. voilà. Bah écoutez les amis, bah écoute Piki, ça me fait vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et pourquoi pas sur un bilan ou un petit débrief de koh d'ici là. Allez, ciao ciao. Salut!